C'est pour combien de temps cette fois? Peut-être longtemps, peut-être pour toujours. Ceci est l'accord de divorce. Je l'ai déjà signé. Tu as le droit de chercher le bonheur que tu mérites. HMPH. Connard. La fille sur la photo. J'espère que tu pourras m'aider à prendre soin d'eux. C'est ton humeur. J'ai peur de te regretter et de te rejeter. Elle s'appelle Lynx Yawayu. Je suis morte de honte. Quoi? Le meilleur moment pour qu'un homme et une femme tombent amoureux. 3 secondes, peu importe ce qui se passera. Toutes les histoires d'amour commencent comme ça. Donnez-vous un peu de temps. 3, 2, 1. Si l'autre personne vous sourit, alors n'hésitez plus. Courez vite. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Ah. Ah. Ah, oui, je suis étudiant en droit. Le tribunal. Pardon, j'ai eu tort. J'ai volé toutes ces choses. Ah. Oh, merci, mon camarade. Vous nous avez aidé à attraper le voleur de conserve du magasin. Ceci est pour toi, en récompense. Merci, mon camarade. Restoria, resto. Le résultat est devenu. Salut, Xiaoyu. Je viens de rentrer de l'étranger, je suis à la chambre 503 de l'hôtel Diao. Ils arrivent tout de suite, et. Petit Mimi, honnête. Ah ah. Wow, I expected of my brother. The man you've been chatting with online for so long. You look good. Let me eat you. Little Kitty. Oh. Suspect found. Lâche cette arme. Reste tranquille. Vite, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Lâche cette arme. Mets les mains sur la tête. Ah. Compte tenu de votre situation financière, un avocat commis d'office vous a été désigné. J'arrive tout de suite. C'est gratuit, c'est bien si je n'ai rien à payer. Oh, non. Je suis innocent, camarade policier. Grand Seigneur Cuitian. Oh, qui va me sauver? Était. 1. Faire ça pendant des heures. Lynx Yawayu. Tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas? Tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es celle qui, pour garantir un taux de survie de 100%, est prête à tout, même à faire le mal. On te surnomme la veuve noire. Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qui vous a tendu ce piège cette fois-ci. Ah.
Sœur veuve. Ah non, non, ne m'appelez pas sœur, non. Mademoiselle Anne, vous devez me sauver. Je peux t'appeler comme ça, mais tu devras m'aider inconditionnellement à faire 3 choses. D'accord. J'accepte. Mademoiselle avait initialement prévu de faire porter parfaitement le chapeau de la mort de Jammi à Jamxin, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'une idiote débarque de nulle part et envoie Jamxin au poste. À ce stade, laissons cette fille nous nettoyer. Ah, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Mon titre de tueur, Qin Feng. Je ne l'ai pas volé. Bien que Ling Xiaoyu soit sur la scène du crime. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve directe l'incriminant comme le meurtrier. La motivation du juge Ling Xiaoyu pour meurtre est évidente. Il a tenté de me faire chanter, Jammi, mais a échoué. Furieux de sa défaite, il m'a ensuite tué. Avez-vous des preuves? Avez-vous des preuves? Votre honneur, c'est une manipulation. Ling Xiaoyu venait d'une famille pauvre. Tout cela grâce à mon grand-père qui faisait de la divination dans la rue. Il l'a attaqué. Mais Ling Xiaoyu est une personne extrêmement vaniteuse, avare et cupide, et d'un tempérament violent. Un vieux bâtard à la gueule de mule, ne tire pas à découvert. Je te préviens, fais attention à ton comportement. Il est strictement interdit que des actions similaires se reproduisent. Juge, ne trouvez-vous pas qu'il a un tempérament violent? Il semble agir correctement. Cela ne fait que montrer que Ling Xiaoyu a un défaut de caractère. Ling Xiaoyu a également contracté des prêts en ligne illégaux. Les intérêts composés ont déjà dépassé les 6 chiffres. C'est parce qu'un homme voulait sortir avec moi. Je voulais l'aider à atteindre ses objectifs, c'est pourquoi. Je me sens. Sœur veuve, vous n'êtes pas mon avocate. Pourquoi ne parlez-vous pas pour moi et vous vous moquez? Monsieur le juge. Ling Xiaoyu, incapable de rembourser, sachant que Jammi était l'homme le plus riche du monde, a orchestré un coup monté. Après avoir été démasquée, elle l'a résolument tué. Je ne savais vraiment pas que Jammi était le jeune maître du groupe Jam. On flirte juste en ligne. Une connexion en ligne. Est-ce qu'on croit tout ce que tu dis? L'avocat de la partie civile a raison. On ne peut pas croire tout ce qu'on entend. Alors tout ce que tu as dit avant n'était que supposition. Ça ne peut pas servir de preuve directe pour une condamnation. À ce moment-là, l'avocat de la partie civile a condamné. Ling Xiaoyu a besoin de preuves plus solides. Ma chère veuve, vous avez enfin décidé de parler, monsieur le juge. Je souhaiterais appeler un témoin à la barre, si vous le permettez. J'ai une preuve décisive. Je suis Jam Yao, la sœur cadette de la victime, Xiaomi. Veuillez m'autoriser à présenter de nouvelles preuves. Mon petit renard. Tu es enfin passé à l'action. Ma petite renarde. Tu es enfin passé à l'action. Mademoiselle Yang Yao, veuillez présenter vos preuves. Voici les enregistrements restaurés de la vidéosurveillance de l'hôtel. Il montre Jammi entrer dans la chambre à 14h, jusqu'à ce que Ling Xiaoyu y entre à 15h, et la police est arrivée à 16h. Parfait. Ling Xiaoyu et Jammi ont du temps seuls. Mademoiselle Jam Yao. Les caméras de surveillance de l'hôtel ne sont-elles pas en panne? Pour venger mon frère. J'ai mobilisé la meilleure équipe de réparation de la famille Jam. Pour la réparation. C'est beau à voir. Terminé. Monsieur le juge, selon les preuves fournies par le plaignant, je souhaiterais soulever un nouveau point, comment dire. Voici les photos de la scène fournie par la police. La montre de Jammi a été endommagée. Lors de la lutte avec le meurtrier, on peut voir que l'heure sur la montre s'est arrêtée à 15h30. Exact. Dans la chambre à 3h30, il n'y avait que Ling Xiaoyu et la victime. Si ce n'est pas Ling Xiaoyu, qui d'autre pourrait être le meurtrier? D'après le dossier, on peut voir que Jammi étudiait à Melbourne depuis des années. Elle n'est rentrée au pays que le jour du crime. Or, il y a 2 heures de décalage horaire entre Melbourne et notre ville. C'est pourquoi la montre de Jammi s'est arrêtée à 2h, l'heure du meurtre. En fait, il est 2h à Melbourne, et non pas 2h locales.
Monsieur le juge, je demande à l'expert médico-légal de procéder à un examen, pour déterminer la véritable heure du décès de Jammi. Pour déterminer le véritable événement du décès de Jammi. D'accord. Selon le rapport d'autopsie. L'heure du décès de Jammi. Il est bien 1h30, heure locale. Ling Xiaoyu n'était effectivement pas sur les lieux. On peut donc écarter la piste du meurtre. Les gojis sauvages sont si doux. Sœur veuve, vous êtes incroyable. N'oubliez pas que vous m'avez promis 3 choses. Bien sûr, je vais les faire. Votre père et moi sommes mariés légalement. Mon père s'est marié avec toi, donc. La première chose à faire, c'est de m'appeler maman. Et de prendre mon nom de famille. Ah non, impossible, j'ai des principes, moi. Tu ne peux pas être ma mère. Ces dernières années, j'ai dû gagner quelques dizaines de millions. Je comptais tout donner à ma fille après son mariage. Maman, maman, maman. Anne Lynxi, toi. L'as-tu vu? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit renard? Depuis 3 ans, tu t'opposes aux zombies. Dans toutes sortes d'affaires, tu as causé des pertes de dizaines de milliards aux zombies. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux. Tu chasses les démons, tu ne le sais pas mieux que quiconque. Anne Minju est ton frère. Mais c'est aussi l'homme avec qui j'ai partagé 3 ans de ma vie. Sa mort m'attriste aussi beaucoup. Triste. Si triste que, moins d'un mois après la mort de Minju, tu te fiançais déjà avec le fils aîné de la famille Gu. Mademoiselle Anne. Si vous doutez de, ma jeune maîtresse, est impliquée dans la mort de votre frère Anne Minju, vous pouvez présenter des preuves, et porter plainte. Waouh, vous leur en voulez tellement. À peu près. Maintenant, vous devez m'aider avec la deuxième chose. Troisième tente. Est-ce que je ne viendrai pas de tuer ce Jamyu? Non, non. On fait tous les deux des études de droit, c'est impossible, c'est lui. Je veux que tu sortes avec quelqu'un. Le groupe Jam compte 3 héritiers. Le fils aîné est Jam Ming, qui est décédé. La fille unique est Jam Yao. Elle a été échangée à la naissance, elle a beaucoup souffert. Il y a 3 ans, je suis retournée chez moi. Le retour de l'héritière. Ce genre de scénario de série courte devient réalité. Maintenant, je veux que tu ailles boire la soupe du plus jeune fils de la famille Jam. Oui, la soupe miraculeuse de l'épicerie. Jam Xin a manqué d'affection depuis son enfance, et a toujours été opprimé par ses frères, ce qui a façonné son caractère défaillant. Elle a développé cette sale manie de se plaindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Tu ne sais toujours pas pourquoi tu es une chaussette. Jam Xin. Elle a toujours été mise à l'écart par Jam Mi et Jam Yao. Maintenant, elle occupe un poste sans importance au sein du groupe Jam. Un poste. Je veux que tu passes un entretien. Et puis, attends, waouh. J'ai 17 ans, je dois changer. Incroyable. Oh là là. Ça. Oh, ce n'est pas suffisant. Ah, comment on y va? T-Rex. Oh, oh. Ah.
Allez, allez, non. Oui, 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 oui. Je m'appelle Jang Xu, de l'école de commerce d'à côté. Je suis venue te voir aujourd'hui. Me voir pourquoi? Comment dire ça? Je ne peux pas dire que je suis PDG du cabinet d'avocat de mon père. Maintenant, j'ai besoin d'un stagiaire en droit, pour être mon garde du corps. Je savais bien que ma beauté t'avait laissé sans voix. Les séries télé ne mentaient pas. Ces fils de riches ont vraiment le don de séduire. C'est tout simplement irrésistible. Puisque tu veux que je veux que tu viennes passer un entretien au cabinet Tianjin. Il faut absolument que tu viennes demain après-midi. Je me demandais justement comment approcher Jam Xin. Elle s'est présentée d'elle-même. Tiens, Xiao Yu. Regarde ce que c'est. Une invitation à un entretien pour le cabinet Zénith. Je suis le seul de ma classe. Ah, vous deux. C'est si rare que ça. Ah. Ah. Le cabinet Zénith est le plus puissant de la ville. Même les meilleurs diplômés de notre académie ont un taux d'élimination de 97% ici. Je ne sais rien, maman. Toi, tu ne penses qu'à gagner de l'argent avec des petits boulots. Tu ne te soucies pas de tes études. Au fait, comment as-tu reçu cette lettre d'entretien? Je ne sais pas, ne me donne pas ça. Oh là là. Tian Xiaoyu, c'est moi. Zhu Jingyi. Présente. Notre patron veut vous voir pour un entretien, venez. D'accord. Waouh, allez y vite, les grands noms ont vraiment la classe. Xiaoyu, sois sérieuse. Ok, ok. Le directeur est venu pour l'entretien, il est resté. Ah. Bonjour monsieur le directeur. Nous sommes là pour l'entretien. Petit salaud. Vieil avare qui vit au crochet de ses parents. Xiao Yu, tu le connaissais avant. Oui, c'est ça. Le service financier dit que je suis vaniteuse. Il nous trouve avares et colériques. Et je tors. Et, Xiao Yu, ne sois pas comme ça. Je suis là pour un entretien. Il y a aussi des directeurs. Vous vous appelez Wu Jingyi, c'est bien ça. Laisse-moi te dire une chose sur ce cabinet Tianjin. Bien qu'il appartienne officiellement au second fils de la famille Jam, c'est moi, en tant que directeur, qui ai tout en main. Tant que tu es bien sage et obéissant. Je te garantis que tu... Ah. Monsieur Jam, à propos de... Est-ce qu'il y a des candidats pour le stage aujourd'hui? Oui. Oui, Xiaoyu, il faut encore acheter des dossiers. On dirait que je dois trouver le chef d'équipe. Ce vieux Wang a la carapace verte. Il ose s'en prendre à ma meilleure amie. Aujourd'hui, je vais te faire payer, Xiaoyu. Si tu le frappes, les avocats vont nous faire interdire. Si quelqu'un doit se battre, ce sera moi seul. Si quelqu'un doit se battre, ce sera moi seul. Non. On avait dit qu'on partagerait la richesse. Petit lapin, personne dans ce monde n'ose me frapper. Sauf mon père, ah. Ah, aujourd'hui, je suis le numéro 2, ah. Je ne peux pas te laisser partir comme ça aujourd'hui. Ah, viens, viens.
Je répète, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je ne peux pas te laisser partir comme ça aujourd'hui. Xiaomei, ne vole pas le dieu. Tu ne nous laisses pas partir avec tes chaussettes. HMPH, tu m'as battu comme ça. Et tu oses demander. Si Xiao Qian part, je serai votre secrétaire. Si Xiao Qian part, je pense que cette affaire. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Mais j'ai une condition. Pour qui te prends-tu pour poser des conditions? J'accepte. Monsieur Xiao, il n'est pas encore mort. Je ne servirai pas le thé ni ne ferai le service. Deuxièmement, pas d'accompagnement pour boire. Troisièmement, embauche-le aussi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Pas de problème. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Tu commences tout de suite. Viens dans mon bureau, ok. Dis, tu m'as fait faire les formalités d'embauche pour ma mère. Ce n'est pas moi. Il n'y a personne pour m'écouter ou quoi? C'est moi le directeur en chef de Greengrass, quelle galère. Pour l'autre fois. Merci à toi, De quoi tu parles, pour l'autre fois? La fois où tu m'as envoyé au poste. Sinon, j'irai voir mon frère Jammi cet après-midi. Et je me ferai sûrement taper dessus par ce salaud. Putain de merde, putain de merde. Donc ce défunt Jammi est ton grand frère. Ah, ce meurtre, c'était du sur-mesure pour toi. Et moi, je n'étais qu'un bouc émissaire. Alors tu devrais vraiment me remercier, Alors pourquoi est-ce que je dois absolument être ton assistante? Qu'est-ce que tu as? Ce dont j'ai besoin. Mais ils ne sont pas encore prêts, Ce matin, je ne m'étais même pas encore lavé les dents. Je n'avais même pas encore mâché de chewing-gum. Non, 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 non. Tu as un objectif en m'approchant. Ce que tu m'as dit la dernière fois. Ce type m'a menti pour que j'emprunte de l'argent en ligne. Maintenant, avec les intérêts composés, ça fait déjà 200 000. Est-ce que tu m'aimes? « 200 000 sur le compte. Ah, j'ai dit que je le ferai, et ce ne sera pas bon marché. Va d'abord régler la note. Quoi, tu ne te sens pas bien? Ah. Depuis que je suis toute petite, aucun garçon n'a été aussi gentil avec moi. À l'école primaire, Bibi disait qu'il m'aimait bien, mais c'était juste pour nous faire faire ses devoirs. Au lycée, Xiaoxian disait aussi qu'il m'aimait bien. Et le résultat, c'est que le lavage gratuit était pour me faire acheter. Tu te moques de moi. Tu m'as dit que tu allais me frapper, espèce de salope. Et le résultat, c'est que tu m'as escroqué pour ton prêt. Je n'ai que toi, tu es si gentil avec moi. Ah ah. Ah ah. Ah. Désolé, tu as perdu le contrôle. Ça va. Où as-tu appris à te battre si bien? Personne ne m'a appris. Depuis que ma mère est morte et que mon père s'est enfui. Je me suis réfugié chez mon oncle Liang. Comment pourrais-je survivre sans être fort? Plus tard, mon oncle est aussi mort. Je n'ai eu d'autre choix que de courir vers le lit de mon grand-père. Il m'a emmené avec lui, à vivre d'arnaques et de tromperies, à prédire l'avenir pour escroquer les gens. Depuis ce moment-là, j'ai été témoin de la froideur et de l'indifférence du monde. Je n'aurais pas imaginé que tu aies vécu tout ça. En fait, c'est la même chose pour moi. Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans. Depuis, mon père n'a plus quitté la maison. Non. Grand-père et mon frère ne m'ont jamais emmené. Tu avais très envie de pleurer, n'est-ce pas? Un homme qui pleure, ce n'est pas un péché. Je vais écrire. Ah oui, tu disais que ton histoire n'était pas finie. Continue. Je ne m'attendais pas à ce que mon père ramène une fille illégitime. Cette deuxième sœur est encore plus cruelle. Pour le pouvoir, elle est encore plus impitoyable. Elle veut même se remarier. Oh, tu parles de cette deuxième sœur bâtarde.
Ah oui, c'est ça. Il y a 3 ans, quand elle est revenue au groupe, elle était aussi mal vue que moi. Je n'arrive pas à croire qu'en un an seulement, il soit devenu le groupe zombie. Le plus susceptible d'hériter, waouh. Ce bœuf braisé peut-il être un ours? Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes. C'est certainement lui qui a pris le riz-gluant. Je suis maintenant son plus grand opposant. Alors j'ai besoin de, moi. Vos querelles de famille riche, vos combats. Comment une petite fille de la campagne comme moi pourrait faire ça? X dit que tu peux. Qui est ce? Un mystérieux individu. X est son nom de code. Il m'a contacté plusieurs fois il y a 3 mois. Tu m'as sorti d'une catastrophe. C'est encore lui qui m'a envoyé te trouver. Il a dit que tu pouvais me sauver. Ce X a une façon de faire qui semble très attentionnée. La nouvelle initiale de son nom est C. On peut aussi le lire comme X. Ah, alors X, c'est moi. Tu ne dois pas révéler le secret de maman, sinon. Maman. Maman, je. Tout va bien, Je vais bien. Au fait, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Oh, attends une seconde. Tu dois absolument venir demain, promis. C'est promis, je viendrai. Je serai ton assistante. On n'a pas encore parlé de salaire. Je veux un salaire de 60 000 ou 600 000. Pour un poste aussi dangereux. 600 000, ça se justifie. Étage 6 jours par semaine, je veux des heures sup. Je suis. Les stagiaires qui sortent de notre académie. Ne restent pas plus de 2 jours. Je demande la lune. Petit malin, je pars. Xiaoyu est de retour. C'est toi, je t'ai demandé de t'occuper de Xiaoyu. Pas de la jeter dans le lac longtemps. Je t'ai demandé de t'occuper de Xiaoyu. Je ne t'ai pas demandé de le jeter dans la gueule du loup. Tu as tes propres plans. J'ai les miens. Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? La famille Jam est liée à l'organisation criminelle internationale que tu recherches. Et Jam Yu a une vieille rancune contre moi. Nous nous connaissons tous les 3. Je ne peux pas me montrer. Xiaoyu est ma meilleure alliée. Digne d'une veuve noire. Alors tu veux utiliser Xiaoyu pour me piéger, et m'aider à assouvir ta vengeance. Chérie, ne sois pas si désagréable. Si le plan réussit, Xiaoyu aura aussi vengé sa mère. Maman, je suis rentrée. Xiaoyu est de retour. J'ai préparé un bon repas. C'est tout ce que tu aimes manger. Reste pour partager un moment en famille. Maman. Entre. Et tu es devenue l'assistante de Jam Shui. Allez, ce soir, maman t'a préparé un bon repas. Tu es incroyable, waouh. Maman, tu es géniale. Maman, tu es si gentille. C'est ça. Quel genre de personne est mon père? Je ne l'ai jamais vu. Lin Tianyi. C'est un homme d'une beauté exceptionnelle. Il n'a jamais manqué de conquêtes. Oh là là, sérieusement, suis-je vraiment sa fille? Même si les conquêtes s'enchaînent, sa fille est-elle allergique à l'amour? Ton père était un agent spécial de la brigade des stupes. Mon mari ne m'a jamais entendu parler de lui. Il faisait ça pour te protéger. Après sa retraite, sa couverture a été compromise, ce qui a entraîné la mort de ta mère. En fait, depuis 16 ans. Je le déteste. Et il me manque aussi. Une fois qu'il aura vengé ta mère, il reviendra certainement te chercher. C'est encore ce Xiaoyu. Mademoiselle, il s'appelle maintenant Han Xiaoyu. Est-ce important? J'avais initialement pensé que Jam Mi le détesterait à mort ce jour-là.
et que le général serait un bouc émissaire. La propriété de la famille Jam reviendrait alors à moi seul. Je ne m'attendais pas à ce que Han Xiaoyu n'a pas seulement sauvé le général d'un danger, mais il s'est aussi rapproché de Han Lingxian. Il est devenu l'assistant du général. Mademoiselle, et si nous nous débarrassions de tous les deux? Mademoiselle, et si nous nous débarrassions de tous les deux? Tous les deux. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes avocat, pas mage. Vous pensez toujours à la violence. Et éteignez cette musique. Mademoiselle, quand je vous ai promu chef avocat de la famille Jam, c'est parce que j'espérais que vous utiliseriez votre cerveau, pour que vous vous assuriez la position de la famille Jam. Et aussi, Han Lingxin. Tu ne dois absolument pas bouger. Pourquoi? Alors, quelle est la situation avec Jam Yao? J'ai l'impression que dans son regard quand il te voit, il y a plus que de la haine. Quelle est votre relation exactement? Avant la fin. Jam Yao et moi étions très proches. À l'époque, elle n'était pas encore l'héritière des Jam. Grande sœur. Je suis en couple. Voici ma petite amie. Bonjour, je m'appelle Wang Shiyuan. Shiyuan porte bien son nom. Elle est très jolie et délicate. Il est comme toi. Il était aussi étudiant en droit politique. Il était travailleur et studieux. L'affaire de propriété intellectuelle d'Ali la dernière fois. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Regarde cette affaire de 2012. Regarde ici. C'est ainsi que les enquêteurs devraient traiter cela. Tu n'arrêtes pas de harceler ma sœur de questions. Si on ne savait pas, on croirait que vous sortez ensemble. C'est moi qui fais office de troisième roue du carrosse. Han Mingju, qu'est-ce que tu racontes? Han Ming. Ne l'écoute pas, il est juste jaloux que tu sois plus studieux que lui. D'accord, Maître Han. Ne m'appelle plus Maître Han à l'avenir. Suis Mingju et appelle-moi grande sœur. Grande sœur. Regarde ça. Je pensais qu'il deviendrait bientôt mon beau-frère. Je n'aurais jamais cru. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, Mingju? Au secours. Je suis un homme, je fais les choses rapidement. Sœur, laisse-moi dire. Sœur, laisse-moi dire. Je suis enceinte. Comment pouvez-vous être si négligent? Bien que vous soyez déjà adulte, il vous reste encore un an avant d'obtenir votre diplôme. Sœur. Je suis allée à l'hôpital pour un examen. Le médecin a dit que ma paroi utérine était très fine. Si je l'interromps, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Ma sœur, Shiyuan, est la fille perdue depuis longtemps de la famille Jam. Madame Wang Shiyuan. Ah, je ne devrais pas t'appeler Jam Yao. Je m'appelle Qin Feng. Dans le monde vert, je suis l'homme surnommé le plus beau des princes charmants. Cette fois, c'est à nous de vous servir et de vous apprendre. L'olibas ne va pas droit au but. Pour ma sœur, ça tient en 3 phrases. Premièrement, avorte. Deuxièmement, retourne voir le général. Et, le troisième, l'alliance avec la famille Gu. Oui. Allez, n'y pense plus. C'est la décision de grand-père. Tu n'as pas le choix. Je vous laisse la nuit pour vous dire au revoir. Je viendrai te chercher demain matin. Sœur, que devrions-nous faire? Jam Ping ne t'emmènera pas tout de suite. Il a laissé une nuit, pas par gentillesse. C'est pour que tu partes de toi-même. Ne te dispute pas avec lui pour l'héritage. Donc, toi et Mingju avez encore le choix. Fuir loin. Mais nous n'avons pas encore fini nos études. Et Maître Qian est connu pour sa cruauté. Je suis prêt. Tant que nous sommes ensemble. Mais je suis prêt à tout.
Je préférerais. Ce monde est tel que pour gagner quelque chose, il faut en perdre quelque chose. Kian, je t'écoute. Commencez à préparer vos affaires. Je vais à Green pour récupérer ma carte d'identité. On se retrouve au carrefour dans 2 heures. Soyez prudents. Et, grand-mère, vous avez réussi à vous échapper. Maman, raconte-moi vite. Je n'en peux plus d'attendre. Je suis retournée au cabinet pour récupérer ma carte d'identité. Nous nous sommes revus. Où est-il? Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Le cœur de Han Ling-xin a été prélevé après l'accident. La prochaine cible, Han Mingyu. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà sur la table d'opération. Mademoiselle Anne, vous venez de subir une transplantation cardiaque. Ne bougez pas. Monsieur le méchant dit que vous venez d'avoir un accident de voiture. Votre cœur a été transpercé. Vous étiez au bord de la mort quand vous êtes arrivé ici. Seul un cœur pur pouvait vous sauver. Ensuite, un garçon nommé Han Mingyu a été amené. Il est mort d'une chute dans une falaise et a été amené ici. On dit que c'est votre frère. La situation était trop urgente. Je n'ai pas pu contacter tes autres proches. J'ai dû te donner son cœur. Ma sœur, va-t'en vite. Ne fais pas attendre grand-père trop longtemps. Nos parents. Dans ma jeunesse, Mingyu et moi vivions l'un pour l'autre. C'est la personne la plus importante pour moi. Et le seul parent qui me reste. Une nouvelle personne. Ne vivra pas plus de 10 ans, avec un cœur transplanté. La durée de vie est encore plus courte. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour punir la famille Jam. Une fois que ce sera fait. Tout cela sera à vous. Ma fille. Et tout ceci sera à toi. Ma fille. Ah 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 ah. Waouh. Ah ah. Je ne voulais pas agir ainsi alors que vous êtes en deuil. C'est comme un petit chien qui voit un os. Un réflexe conditionné. Ce n'est rien. Puisque tu m'appelles maman, tant que tu accomplis ta mission. Tout ceci sera à toi, ma fille. Merci maman. Depuis que tu es ici, je dois apporter ces choses à 8 mannequins hommes. Fais-les se mettre à genoux, en cercle. Une rose entre les dents, pour me demander en mariage. Bon, revenons aux choses sérieuses. Que penses-tu de Jam Xin? Jam Xin, ce type a l'air beau gosse au premier abord. Mais en fait, c'est un petit filou. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit un fils à papa. Il a toujours été opprimé et mis à l'écart. Des bizarreries peuvent apparaître. Oh, il a dit qu'il était assez pitoyable, hein. C'est pour le dossier de Jam Xin. Je l'ai acheté cher sur Internet. Tu ne dois pas seulement être l'assistante de Jam Xin, mais je veux aussi qu'il tombe amoureux de moi. Je veux aussi qu'il tombe amoureux de moi. Ça semble un peu difficile. Arrête de creuser, fais attention à ton image.
Il est temps de faire quelques changements. Jam Xin a manqué d'affection depuis l'enfance. Habille-toi de façon plus mature pour dégager une aura maternelle. Tu as fini de te maquiller, maman. Maman est-elle jolie comme ça? Je t'ai dit de dégager une aura maternelle, pas de te déguiser en sa mère. Laisse-moi te relooker comme il faut. Ah ah ah. C'est parfait comme ça. Tu porteras cette tenue pour aller travailler demain. Tu recevras de nouvelles instructions après le déjeuner. Jam Xu, attends de voir, aujourd'hui je vais t'en mettre plein la vue. Ah, Jam Xu. Ce patron qui ne fiche rien de la journée et ne pense qu'à glander. Jam Yao. Jam Yao, je t'ai déjà dit que je renoncerais à mon droit d'héritage. Pourquoi refuses-tu encore de me lâcher? Le jour où papa est mort. Tu as filmé en cachette chaque moment. De notre accord avec Kundan, n'est-ce pas? Si tu me donnes la vidéo, je te laisserai tranquille. Tu as tué mon frère et fait accuser mon petit frère. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. La vidéo est en sécurité. Tant que je vais la rafraîchir une fois par mois, elle ne sera pas supprimée. Jam Xu, je n'aime pas répéter les choses. Oh. Oh, ça va. An Xiaoyu, ça ne te regarde pas. Dégage. Cette fois, je m'en occupe, c'est décidé. J'ai eu tellement de mal à trouver un patron qui paie les heures sup. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Dites. Vous cotisez pour la sécurité sociale pendant la période d'essai. Vous le faites. C'est dangereux ici, ne vous en mêlez pas. C'est moi qui suis venu. Si tu veux le tuer, tue-moi d'abord. Si je meurs. Plus vite les autres vidéos de vérification seront envoyées en masse. D'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'arrête là. Oui. Dans 3 jours, ce sera le 70e anniversaire de grand-père. N'oublie surtout pas de revenir. Patron, vous êtes vraiment incroyable, Patron, vous êtes trop fort. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Et c'était mon premier baiser, quand même. Tu m'as volé toutes mes répliques. Xiaoyu, veux-tu être ma petite amie? Je veux dire. Fais semblant d'être ma petite amie pour m'accompagner aux 70 ans de mon patron. J'ai peur d'y aller seule. Patron, vous étiez très courageux tout à l'heure. J'ai vu que vous étiez en danger. Je ne voulais pas qu'il vous arrive quelque chose, alors je suis intervenu. Ne réfléchis pas trop à la peur ou non. Je sais que c'est un peu brusque, mais je peux accepter, mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux le triple des heures supplémentaires. Pas de problème, on va être en retard. An Lynxin, ça suffit. Si tu remets encore Xiaoyu en danger, je ne te raterai pas. Chérie. Je t'avais pourtant prévenu, avec ton adresse au tir. Personne ne peut faire de mal à Xiaoyu. Dis-moi, quels sont tes projets pour la suite? Le banquet d'anniversaire de M. Jam n'est pas qu'une simple réception. Quelqu'un que tu attends avec impatience sera de retour. Tu parles de lui. Viens chez moi pour en savoir plus, Xinlian. Ah, et n'oublie pas d'apporter une de mes roses préférées.
Tu te souviens donc encore de ma variété préférée. Bon, venons-en au fait. Dégage. C'est lui qui a tué la mère de Xiaoyu. C'est lui qui a tué la mère de Xiaoyu. Bientôt. Dans 3 jours, la vengeance pour ta femme et mon frère. Tout sera réglé. Xiaoyu est la clé. Mingxing. Tu es le sauvage le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Je sais aussi que tes plans sont toujours infaillibles. Mais Xiaoyu, non. Lin Tianyi. Tu ne connais pas du tout Xiaoyan. Il est très fort. S'il savait que son père veut venger sa mère, il y irait à coup sûr. Il a déjà perdu sa mère. Il ne peut pas perdre son père aussi. Tiens encore un peu. Ta sœur va bientôt te venger. Jingyi mange des grillades en bas. Non, le directeur Qin m'a demandé de trier tous ses dossiers. Et si ce vieux connard de Luquet te cherche encore des noises, depuis que tu l'as remis à sa place la dernière fois, il est bien plus calme, hein. Bébé, je t'attends en bas, hein. Prends-moi un riz sauté aussi, ok, je t'en prends 3. Dégustation gratuite de Binfen. Patron, est-ce que le Binfen est gratuit ici? Oui. Très bien, servez-moi un bol. J'ai une fille qui a à peu près votre âge. Vraiment? Alors elle doit être à l'université aussi, non? Oui, elle étudie dans une autre ville. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous devez beaucoup lui manquer alors. Alors, tu n'y vas pas le voir. J'aimerais bien, mais je dois travailler dur pour payer ses études. Et lui mettre un peu d'argent de côté pour sa dot. Oui, c'est vrai. Les gens meurent pour l'argent. Les oiseaux meurent pour la nourriture. C'est ça le principe. Mais patron, vous êtes quand même très généreux. Regardez. Ma fille adorait ça quand je lui en parlais. Merci patron. Au revoir patron, et. Si ta fille savait à quel point tu l'aimes, elle serait sûrement très heureuse. Salut, 1-1. Laissons Jingy goûter en premier. Sinon elle dira que je ne suis pas solidaire. Non, 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 non. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je dois prendre la première bouchée. Juste une petite bouchée. C'est exactement ça. Je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre au monde, à part mon père. Où est-il, patron? Le patron est là. Oui, vous voulez acheter quelque chose. Ah, et l'homme tout à l'heure. Celui en veste grise, avec un chapeau noir, ce chapeau-là. L'homme d'une quarantaine d'années. Vous parlez de lui, il est déjà parti. Il y a environ 1 heure. Il a pris 1000 yuan pour un repas en commun. Pour faire une reconnaissance, lui donner une.
Dis. Quel a été le résultat? C'est complètement sur la table à côté de vous. Grand-père, il y a beaucoup de vent dehors, ne préférez-vous pas attendre à l'intérieur? Les invités de marque qui viennent cette fois-ci à Woufan. Cela concerne notre baisse de prix. Grand-père, c'est en l'accueillant moi-même que nous montrerons notre sincérité. L'invité de marque dont vous parliez, c'est bien M. Koundan, n'est-ce pas? Exactement. Au fait, veillez à ce que la sécurité soit renforcée aujourd'hui. Je ne veux pas la moindre faille. Quand ai-je déjà manqué à mes devoirs au point de vous inquiéter? C'est bien dommage. Si tu étais un garçon, je t'aurais déjà titularisé au poste de présidente par intérim. En ce moment crucial. Pourquoi Zhang Xin n'est-il toujours pas là? Depuis la mort de son père et de son frère. Il est le seul héritier mâle qu'il reste à notre famille Jam. Peut-être. Le jeune frère, son vieux monsieur, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bonjour, bienvenue, bienvenue, entrez, entrez. Si ça ne va vraiment pas, changez de chaussures, d'accord? Non, vous allez perdre la vie. Allons-y. Jeune maître. Même si c'est ta petite amie, je dois aussi être calme comme grand-père le veut. Ça suffit. Oh. J'ai maintenant maîtrisé l'art de porter des talons hauts. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les points sensibles de grand-père? Bien sûr que je m'en souviens. Premièrement, ne parle pas de ton défunt mari. Deuxièmement, fais semblant d'être une dame. Pour ça, j'ai même appris d'autres accents toute la nuit. Oh là là, t'es vraiment malin. Je ne t'ai pas demandé de changer d'accent. Tant que tu ne dis pas de grossièreté, ça va. Mais dès que je parle avec l'accent du Sichuan, j'ai envie d'être grossier. C'est plus sûr comme ça, en fait. Merci d'être ma petite amie. Allez, suis-moi. Quand ce sera fini, je pourrai te draguer. C'est très sérieux. Qu'est-ce que tu viens de dire? 1. Je dois aller aux toilettes. Tu me donnes quoi à manger ce matin? Des nouilles aux escargots. Tu ne disais pas que c'était super bon tout à l'heure. Oh maman. Prends ça. On reste en contact. C'est un micro. Place-le près du vieux Jam, d'accord. Et ensuite? Ensuite, pars d'ici au plus vite et va le plus loin possible. Laisse maman s'occuper du reste. Moi. L'intiani est-il avec toi? S'il est venu jusqu'ici, ça veut dire que le tueur, le meurtrier de ma vraie mère, est forcément ici aussi. Je ne partirai pas. Je resterai avec vous. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire, moi, Jam. Merci. Monsieur le salaud est venu de si loin, Un ginseng millénaire du Mont Chambé, une gemme de sang. Tu es un difficile, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Ils seront tous traduits en justice. Il faut couper ce canal définitivement.
Ah, merci, merci. Merci, monsieur Koundan. Vous tombez à pic. J'annonce solennellement que monsieur Koundan va avoir une collaboration à long terme. Avec notre famille Jam, nous allons ouvrir complètement le passage en Asie du Sud-Est. Ah! À une bonne collaboration. C'est une bonne affaire, vieil homme. Je voudrais rediscuter. Monsieur l'idiot. Exposez vos conditions sans hésiter. Dites, vieil homme, vous avez 70 ans cette année, n'est-ce pas? Vous êtes encore en forme. Je suis fort comme un tigre en montagne et agile comme un dragon dans l'eau. J'ai une santé de fer, moi. Ah ah ah. Les affaires. C'est avant tout une question de flair. Être en bonne santé, c'est bien, mais si jamais. Ne t'en fais pas, je suis là. Même si le ciel s'écroule, je serai à tes côtés. Et si le vieil homme s'endormait et ne se réveillait plus, qui prendrait le contrôle de la famille Jam? Qui, parmi les subalternes, pourrait les maîtriser? Je suis un homme d'affaires. Je ne peux pas risquer ma vie pour une veste. Le petit-fils aîné du vieil homme, Jam Yi, est jeune et plein de courage. C'est lui qui lui ressemblait le plus. Ah, s'il était là. J'aurais bu à cette règle, dommage. Il est mort. Alors, aujourd'hui, tu veux que je te donne ma parole. Qui est l'héritier? Pouvons-nous? Oui, notre coopération continue. On ne peut pas s'arrêter là. Ah, vieux monsieur, vous n'êtes pas encore sénile. Ah, très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une fleur. Le nœud ne peut pas être défait. Confiez le soldat à lui. Nuage de pointu. Je suis pour toi. Jam Xin sera mon héritier désigné. Le patron a chopé un espion. Forcez-le à attendre un peu. C'est moi qui l'ai envoyé demander son chemin. Qu'une femme ose s'aventurer dans le triangle d'or. J'admire ça. Vous êtes bien qu'un Dan, n'est-ce pas? Je vais être direct. Tu avais convenu de 3 matchs avec Jam Dimchan. Si tu m'aides à devenir l'héritier de la famille Jam, je pourrais t'en accorder un de plus tard. D'accord. Mademoiselle, il a dit que c'était bon. Mais j'ai une condition. Les longues nuits sont solitaires. Je cherche quelqu'un pour prendre un verre avec moi. On rentre. Non, pas vous, lui. Je m'y oppose. Grand-père, je parlais de choisir quelqu'un de stable. Peut-il le gérer? Ah, jeune maître Jam. Avez-vous déjà géré une entreprise? As-tu déjà transporté de la marchandise? As-tu déjà vu du sang, hein? Vieux monsieur. J'ai besoin de quelqu'un qui sait faire les choses. Jam Xin n'est pas qualifié. Mais si tu choisis Jam Yao, je signe le contrat immédiatement. Mais j'ai baissé le prix. Le transport du grain d'il y a 500 ans jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été transmis à une fille. Ah, vieux monsieur. D'après ce que je sais, votre famille Jam est sur le point de faire faillite, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez pas choisi quelqu'un comme moi pour collaborer, n'est-ce pas? Grand-père, vous pouvez me soutenir pour que je devienne la PDG de Jiangxi. Quand mon frère aura mûri et gagné en expérience, je pourrai lui céder ma place. Ceci. Puisqu'il en est ainsi.
Nous n'avons pas d'autre choix. Je déclare que j'aime you. Attendez. Je m'y oppose. Qui est ce? Il est. Laissez-moi me présenter. Quant à moi, je suis la future épouse de Majou. Et aussi, la future épouse du président du groupe Jam. Bien sûr, je vais me battre pour mon mari. Mademoiselle Anne, êtes-vous malade? Vous croyez vraiment pouvoir m'avoir? Avec votre petit jeu de faux couple, j'ai ma petite idée. Grand-père Jam. Je suis enceinte. Oh, vraiment, ça veut dire que nous allons avoir un héritier. Ah, c'est merveilleux. Pourquoi Xiaoyu est-elle en colère? Ne paniquez pas. Merci Xiaoyu. Regardez le jouet. Ma fille, depuis combien de temps es-tu enceinte? 3 mois. C'est toujours une connaissance. Ou un viol. Ah, bien bien bien. Espèce de petit morveux, je ne t'avais pas vu venir. D'habitude, tu es si calme et posé. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ce moment crucial, tu es encore. Le charme d'un vrai homme. Ah, c'est ce fantôme. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à avoir un enfant? Moi aussi je peux en avoir. Je trouverai un gendre qui s'installera chez nous. Même un enfant n'est peut avoir des relations sexuelles. Non, tu ne peux pas l'envoyer. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Jam Yang, oh non. On devrait l'appeler Wang Xiyuan. Elle sortait avec un homme nommé Anne Mingrui. Et elle est tombée enceinte par accident, pour retourner dans la famille Jam en tant que fille, en ignorant la finesse de la paroi de votre utérus. Vous l'avez forcée. Vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant de votre vie. Vous l'admettez. Je n'ai parlé de cette affaire qu'à Enlay. Sœur. Je suis allée faire un examen à l'hôpital. Le médecin a dit que ma paroi utérine est très fine. Si on l'enlève, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Ce n'est pas grave si tu n'es pas contente. Nous allons à l'hôpital ensemble maintenant. Nous vérifierons le rapport d'examen et nous saurons. Heureusement que je t'ai emmené voir ces mauvaises astuces de méchantes rivales, je les connais par cœur. Même si on dit que l'autre est un mauvais personnage. Mais dire des choses pareilles. Comment cet enfant peut-il être aussi doué? On ne dirait pas, vu son air désinvolte habituel. Au moment décisif, tu sais vraiment t'y prendre, Xiaoyu. Tu plaises de plus en plus à maman. Je l'admets. Mais et alors? Monsieur l'abruti n'a confiance qu'en moi. Monsieur le salaud. Si la famille Jam vous demande à nouveau de diriger le 852, vous n'aurez qu'à prendre Jam Xing comme mandataire. Et si c'est le cas, alors je vais devoir y réfléchir. Monsieur le salaud. Ce dont la famille Jam a besoin, c'est d'argent. Vendre de la drogue. Il a aussi besoin du soutien de Qianjia. C'est aussi ma ligne rouge, si vous n'êtes pas d'accord. Nous mettrons fin à toute collaboration. Parfait, nous avons maintenant des preuves. Enregistrement des preuves en cours. Enregistrement des preuves en cours. Vous croyez vraiment que tout s'arrête si vous ne faites rien, vieil homme? Ah, votre famille Jam nous aide à transporter de la drogue depuis 3 ans. Si l'on répartissait la quantité totale de drogue transportée sur chaque tête, vous seriez fusillé 100 fois. Et ma famille Jam augmente sa part de 0,5%. Cela représente 15% des bénéfices. Ça devrait aller comme ça, non? Ah, vous êtes généreux, cher vieil homme. Je déclare que je vais collaborer avec le prochain héritier de la famille Jam, Jam 11. Pour... Ah. Quand tu rentreras, n'oublie pas de m'augmenter, d'accord, Humph. Monsieur Jam, je vous respecte. Xiao Yue. Xiao Yue. J'ai obtenu les informations, j'ai déjà appelé la police. Une fusillade pourrait éclater ici à tout moment. Xiaoyu, évacue immédiatement. Reçu, répondez. Bien reçu, maman.
Bien fait pour vous, bande de chiens. Le général est innocent. Je dois l'emmener. Xiaoyu, qu'est-ce que tu attends? Pars vite. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Je t'ordonne de partir tout de suite. C'est tellement énervant, espèce de fils de pute. Général, je dois l'emmener. Ce que je dis, je le fais. Je ne te mentirai jamais. Si tu veux le tuer, tue-moi d'abord. Quand tout sera fini, pourrai-je te poursuivre? Très sérieusement. Sale gosse, tu as dit que tu ne me mentirais pas, puisque tu as dit que tu allais me poursuivre. Tu dois tenir ta parole. Je veux que tu vives jusqu'à la fin. Chérie, tu ne dis rien. Et, n'est-ce pas la femme du PDG? Viens, prenons un verre. Buvez, buvez un verre. Elle est enceinte, elle ne peut pas boire. Je vais boire pour elle. Oh, j'avais oublié cette affaire. Le président doit boire 3 verres avec la dame. Allez, allez, servez le vin, ah. Beaucoup. Oh, pas mal, pas mal. Oh, ah. Je me suis trompée, ne vous inquiétez pas, j'ai tout sous contrôle. Oh là là. Ma petite fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, grand-père. C'est peut-être parce que je suis restée debout trop longtemps. Dépêchez-vous, aidez ma petite fille à descendre pour qu'elle se repose bien, d'accord. Ah, mon amour. Je veux que tu te réveilles. Dépêche-toi, vaille. Mademoiselle Jam, vous ne cherchiez pas un gendre à la maison. Qu'en pensez-vous? Aïe. Aïe. Lichine. Aïe, aïe. Il n'y a personne ici, arrête de m'appeler maman. J'ai bien fait, non. Je t'ai dit de partir, pourquoi n'es-tu pas parti? Tu sais à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Je dois sauver Jam Xu. Il est la seule personne au monde qui ne m'a pas abandonné. Partons d'ici d'abord. Et, qu'est-ce qui se passe? Et, ne t'en occupe pas. Et ce que tu viens de me promettre, tu ne peux pas revenir en arrière. Anne Lixin. C'est bien toi. Très bien. Nous allons régler nos comptes ce soir, mettre les choses au clair. J'ai aussi des choses à te dire, mais pas ce soir. Personne ne peut partir. Ce qui nous oppose, toi et moi, ne les regarde pas. Je reste. Maître. Comment, tu ne t'y résignes pas? Alors c'était vous, ces sales garces. Je vais vous tuer. Weishin, je ne laisserai personne te faire du mal. Ah, levez-vous, quelqu'un est venu nous sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoyu, je ne pourrai peut-être pas tenir ma promesse. C'est le vieux Han. Ça va. Oui. Je t'aide. Tu ne comprends pas. Depuis que maman n'est plus là. Je pensais que personne ne m'aimerait plus dans ce monde. Heureusement que je t'ai rencontré. Tu as envie de pleurer. Viens. Tu peux t'appuyer sur mon épaule. Ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai partout où tu iras. Xiaoyu. C'est tellement bien de t'avoir. Jam Xu, Jam Xu, Jam Xu. Je ne te cherche pas de noise. Tu es le PDG. Tu dois tenir parole. Tu te souviens de moi? Oui. Il était si heureux quand ton mari est mort.
Toi. La police est là, laisse la loi s'en occuper. Si tu tires, ta haine sera apaisée. Mais tu deviendras une meurtrière. Xiaoyu a besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Alors, tu n'oses pas me tuer, ah. Merci, merci d'avoir pris soin de Xiaoyu toutes ces années. Mais désormais, c'est à toi de t'occuper de cet enfant. Pourquoi? Pour le meurtre de la mère de Xiaoyu, à part Kundan, et son frère, Kun. Il faut s'en débarrasser. Nous pouvons vous aider à avoir plus de force, n'est-ce pas? Je vous ai déjà fait apparaître une fois. Il ne doit pas y en avoir une deuxième. Revenez vivant. Xiaoyu et moi vous attendons. Halte. Je sais qui tu es. Arrête-toi. Je ne sais pas qui tu es. Un jour, un connard. 16 ans entiers. Tu étais en vie, alors pourquoi ne pas m'avoir cherché? Pourquoi m'abandonner encore maintenant? La mort de ta mère n'a pas encore été vengée. Je ne peux pas rester. Maintenant que je te vois si courageuse et si forte. Je ne veux pas être raisonnable. Je ne veux pas comprendre. Je veux juste mon papa. Ah ah ah. Étant donné que tu n'es pas impliqué dans la drogue, dans l'affaire des agents immobiliers de Jam, je n'étais qu'un complice. De plus, j'ai activement fourni des preuves du trafic de drogue de la famille Jam. Le juge m'a condamné à 3 ans de prison. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez devenir mon avocat. Ce soir-là, vous aviez encore des choses à dire, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas moi qui ai tué Minju, c'est Jammi. Éteint. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait, et tu m'as promis de faire ce que tu devais faire. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé pour Anling, un cardiologue de premier plan. Au fait, tu ne m'en voudras pas pour ce qui est arrivé à Minju. S'il est mort, il est mort. J'ai fait mon deuil quand je suis retournée à Jam Jam, pour retrouver mon statut de fille de riche. Quel homme ne trouverait pas de sagesse? Depuis, je n'ai cessé de rassembler des preuves, pour donner à la famille Jam un coup fatal. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je te l'ai dit. La famille Jam ne me laissera pas tranquille, et encore moins toi. Je sais que 3 ans passent vite. Je suis partie. En fait, j'ai aimé Minju pendant un mois. Et j'ai su qu'il n'était pas mon amant. Je suis restée. À cause de toi. Tant que nous sommes ensemble, j'irai où tu veux. Je sais. C'est mon vœu pieux. Mais j'espère quand même que tu crieras encore mon nom. Octobre. Prends soin de toi, Octobre. Les feuilles qui tombent ne sont pas sans sentiment.
Devenir terreau pour mieux protéger les fleurs. Maman. Est-ce que les affaires de Jam Xu sont terminées? Tu vas bien? Je vais bien, je suis la fille de la veuve noire. La plupart des actifs de la famille Jam ont été confisqués. Il ne reste que le bureau de Tianjin. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps avec Jam Xu. Je veux la protéger. Alors maman sera avec toi. D'accord, c'est promis. Maman fera de toi une avocate compétente. J'attendrai le retour de ton père avec toi. C'est promis. Kundan est mort. Mon frère est mort. Qui a tué mon frère? Je l'ai fait tuer. Lors du banquet d'anniversaire de la famille Jam, frère Kun, toute la famille a été arrêtée. Seules 2 personnes ont survécu. Pas mal, vraiment pas mal. Cette femme s'appelle An Xiaoyu. C'est une étudiante qui n'a pas encore obtenu son diplôme. L'autre est le directeur d'un cabinet d'avocats. Qin Feng. Encore plus beau, hein. Tu mérites bien le surnom de Green World. L'homme surnommé Eddie Peng. Directeur Qin, tout le monde est là dans la salle de réunion. Nous vous attendons. Commençons la réunion matinale. Pourquoi y a-t-il moins de monde? Le porte-fusil est tombé. Notre cabinet n'a plus de soutien. C'est pour ça que tout le monde est parti. Ce coup de poing ingrat. Chers collègues. Ne vous inquiétez pas. Tant que je serai là, Qin Feng. Je ferai en sorte que notre cabinet retrouve sa gloire. Maman, pourquoi toute la famille Jam est-elle tombée? Et ce Qin Feng peut encore se pavaner partout. Parce que je suis honnête. Il parle à maman. Qu'est-ce que ça peut te faire? Parce qu'il est incompétent. Il traîne depuis si longtemps et n'a jamais pu accéder au cercle de décision. Il n'a même pas pu avoir une goutte de soupe quand les autres se partageaient le butin. Fini, tu racontes n'importe quoi. C'est moi le directeur ici. Allez, dégage d'ici, hein. Lettre de nomination du nouveau directeur du cabinet d'avocats Tianjin. Il a voulu l'écrire de sa propre main. Il a personnellement transféré les 70% de parts qu'il détenait à ma maman. Il s'agit bien des fonds de mademoiselle et... Mademoiselle, comment peux-tu traiter un fils si loyal et dévoué de cette manière? Tu as maintenant 2 options. La première, vends 10% de tes parts à bas prix et dégage. La seconde, la loyauté. Moi, Qin Feng, je m'engage de tout cœur. De toute mon âme. Servir jusqu'à la mort. Bon, parlons affaires. Faites-moi un rapport sur la situation récente du cabinet. Oui, monsieur. Le volume d'affaires global du cabinet a diminué au dernier trimestre. Ma mère a augmenté mon salaire à 10 000. Je vais lui parler pour qu'elle vous augmente aussi. Je n'ai pas encore été titularisé. La politique de l'entreprise stipule que seuls les employés permanents peuvent recevoir des primes de performance. Augmenter les salaires, pas de problème. Ma mère est la présidente, c'est sa responsabilité. Ils peuvent changer les règles. Non, je veux gagner un salaire élevé par mes propres moyens. D'accord. Si tu changes d'avis, tu dois me le dire. Ling Xiaoyu. Nous sommes en réunion, écoute attentivement. De mon enfance à aujourd'hui, mes études et ma situation familiale ont toujours été meilleures que celles de Xiaoyu. Alors pourquoi gagne-t-il maintenant plus de 10 000 yuan par mois? Et moi, je suis toujours stagiaire chez Dongyang. Aujourd'hui, vous partez tous les deux en premier. D'habitude, vous ne partez pas ensemble. Je ne me sens pas très bien. Je raccroche. Fais attention. Excusez-moi, êtes-vous du cabinet d'avocats Tianjin? Oui, tout à fait, je suis leur avocat. Je m'appelle An Xiaoyu. Est-elle chez vous?
Ah oui, je vous y emmène. D'accord, merci. C'est encore Xiaoyu. Découvrez qui a fait ça. Je le tuerai, pas de problème. Une fois que ce sera fait. Mon frère travaillera avec la famille Jam. Et je travaillerai avec vous de la même manière. Merci. J'ai déjà regardé les états financiers. Et vous me donnez les performances des employés. Il ne peut y avoir aucune erreur. Monsieur Han, ne vous inquiétez pas. J'ai un cadenas vert. L'homme surnommé l'ordinateur humain. Pervers, dégage. Bien, cher maître Xiaoyu. Maman, tu es la directrice. Pourquoi as-tu besoin de Qin Feng? Nous venons de reprendre le cabinet. Nous avons besoin de l'aide d'avocats expérimentés pendant la période de transition. Même pour un avocat incompétent comme Qin Feng. Ah, je comprends. Qin Feng est comme ce papier toilette. On peut l'utiliser jusqu'au bout. Mais une fois qu'on a fini, on le jette. Éternuer sans raison. C'est forcément Han Xiaoyu qui dit des conneries sur moi dans mon dos. Putain. Notre cabinet est le numéro 1 de la ville. À qui tu parles? C'est lui, le bonheur sur la photo. Ce type est habillé de la tête aux pieds avec des marques de luxe. Il a l'air très riche. À la base, je voulais m'en prendre à un stagiaire. Comme Han Xiaoyu, une cible facile. Je ne m'attendais pas à tomber sur le patron. Tu n'arrêtes pas de me regarder. Son regard est toujours aussi trouble. Il n'a pas le choix, monsieur n'a plus de retraite. Il me regarde encore. Merde, il ne va pas tomber amoureux de moi, n'est-ce pas, directeur Qin? Voici Luzeyu, il vient de loin, attiré par notre réputation. Il a une consultation professionnelle. Ah, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Pour que vous soyez le patron d'un cabinet classé numéro 1, vous devez avoir plus d'un tour dans votre sac. Je dois être extrêmement prudent. Ah. Ah, je suis désolé. Je trouve que le directeur QI a une allure impressionnante. J'ai été un peu ébloui. Je m'en doutais, il a des vues sur moi. Ah, oh, ce n'est rien. D'où venez-vous? Vous ne venez pas de là-bas, si. Vous ne me croyez pas. Je viens du Guangdong. Ah, du Guangdong. Allez, venez, on va jouer à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Petit Zhou, va chercher du bon thé. Monsieur Lu, c'est très bien. Il ne reste plus que nous deux. Ce n'est pas bien qu'il ne reste plus que nous deux. En couple, en fait, j'aime les femmes. Ah. De quoi parles-tu? Ah. Oh, ah. Ça, je veux dire que j'aime le vert, le thé vert, les t-shirts verts. Ah, dis donc, quel genre de thé aimez-vous boire d'habitude? Oh, tout me va. Mais j'ai une question à vous poser. Vous savez, il y a quelque temps, le groupe Jam a été impliqué dans une affaire de drogue. Beaucoup de cadres ont été arrêtés. Maman, j'ai tout lu. Il n'y a absolument aucun problème avec le rapport. Regardons à nouveau la page 3, concernant les preuves de crime, mot à mot. Je suis Han Lingxin. Le frère de Kundan veut le venger. Ces informateurs sont déjà venus de Guangdong jusqu'ici. Ne soyez pas prudents. Transmets ça là-bas tout à l'heure. Waouh, quel beau gosse. Beau gosse. Et, fais attention à ne pas baver sur mon téléphone. Monsieur Lu, vous pouvez me confier cette affaire en toute confiance. Réfléchissez un peu, il y a tellement de cadres chez le groupe Jiangxi. Et je suis le seul à avoir su garder les mains propres.
Vous pouvez constater à quel point mon intégrité est exemplaire. Tiens, encore un beau gosse par ici. Du calme. Dans ce cas, je m'en remets à Mélodie. C'est ça. Nouveau directeur, je voudrais aller voir M. Celui. Occupe-toi bien de lui. À ton retour, je te titulariserai en avance. Allez, vaille. Quelle sacrée poire. Si je l'enlève. Pour mon quota de cette année. Je vais encore avoir des soucis. Et, ils s'en vont. J'ai une mission pour toi, suis-le. À vos ordres, enfin fini de surveiller Zhengzong. Attends, n'oublie surtout pas, tu ne dois jamais te retrouver seul avec lui. Ne vous inquiétez pas pour mon vieux mari. Monsieur Lu est venu de loin. Nous pouvons organiser un autre hôtel pour Monsieur Lu. Pas besoin d'être si poli. Nous avons à peu près le même âge. Appelez-moi Lu Ziyu. Ou appelez-moi Xiaoyu, ça me va. D'accord, Monsieur Lu. Ah, pourvu qu'il ne pleuve pas. C'est donc ça, c'est ça le noir, Et, le thé au lait, c'est pour moi, hein. Ah, d'accord, merci. Mademoiselle, c'est pour le bar, Juste le bar. Cette fois, c'est moi qui régale. Je t'en prie, invite-moi d'abord. D'accord, la prochaine fois, promis, la prochaine fois. Xiaoyu. La façon dont tu t'es précipité pour protéger ta meilleure amie tout à l'heure. C'était tellement cool. Bien sûr. Je vais te dire. Moi et Jing YE, nous avons grandi en partageant la même robe. Je ne peux absolument pas le laisser se blesser. Ce n'est pas bon que vous ayez tous les deux des clients importants. Ce n'est rien, j'aime beaucoup les filles aussi fougueuses que Xiaoyu. J'aime beaucoup. Oh, j'aime les gens qui ont du discernement comme vous. Je vais vous dire. Au lycée, nous avons été harcelés par un pervers. Tu sais qui c'est qui a réglé ça? Aucune idée. Ah, un coup, 3 coups de poing. 3 coups de poing et un crochet. Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi Xiaoyu est toujours comme ça? C'est rare que j'ai des sentiments pour un garçon et tu fais ça. Tu. Tu as battu ce pervers. Bien joué, tu es une vraie héroïne. Une héroïne comme Mugi Ying. Bien sûr. Ah, c'est pour ton fils que tu cherches Qin Feng. Salut, mon petit. Oh. Mon père veut développer ses affaires ici. Ouvrir une succursale. Nécessite un conseiller juridique. Alors va voir Qin Feng. Ce vieux schnock est moche, vieux et obsédé. Weiwu, Yiku, Xiaoyu. Maître Qin est peut-être un peu cupide et obsédé sur les bords. Et il aime aussi contrôler ses employés. Aimer installer des traceurs GPS sur nos téléphones. Pour que nous puissions faire des heures supplémentaires à tout moment. Mais il a toujours été très dévoué au cabinet. S'il vous plaît, soyez un homme à cet égard. Tu es fou, je sais que tu es en pleine ascension en ce moment. D'abord, il a été recruté par la patrouille spéciale. Puis la femme que tu as insultée. Augmentation de salaire, je fais des heures supplémentaires toute la journée. Si mes performances ne sont pas à la hauteur maintenant, je ne pourrai même pas faire de virement. Chérie, tu as de la fièvre. Oh, et Jin, YE Jun, Xiaoyu. Si tu y vas, tu ne feras qu'aggraver le conflit. Laisse-moi faire. J'irai te parler pour te raisonner. Oh, d'accord, alors je te remercie. Ne t'en fais pas.
J'ai déjà pris contact avec le beau-frère et An Xiaoyu. C'est facile de découvrir qui a fait ça. Frère Kun. Pourquoi ne pas les éliminer? Le continent n'est pas le triangle d'or. L'affaire de la fusillade a déjà fait assez de bruit. On veut continuer nos affaires ou pas? Compris. Une fois cet obstacle éliminé, nous pourrons faire des affaires ici en toute tranquillité. Très bien, j'attends de bonnes nouvelles de votre part. Que ce soit Qin Feng ou An Xiaoyu, tous deux sont très proches de cette petite Zhou. Il me suffit de la capturer, et tout deviendra facile. En fait, je comprends très bien. Monsieur Lu. Quand j'étais malheureux avant, j'aimais aussi m'asseoir au bord de la rivière, et je restais là toute la nuit. Je ne m'attendais pas à ce qu'un fils de riche comme Monsieur Lu soit comme ça. Les fils de riches sont aussi des êtres humains. Je suis le seul fils de la famille Lu. Depuis que je suis petit, on m'a inscrit à toutes sortes de cours de soutien. Les cours de piano, d'échecs, de calligraphie, de peinture, d'anglais, tout ça, c'est une grande pression. Je n'ai pas beaucoup d'amis non plus. Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous dire tout ça. Ce n'est rien, Monsieur Lu, que vous puissiez me dire ça. En fait, je suis très honoré. Nous n'avons pas à peu près le même âge. Ne m'appelle pas Monsieur Lu. Appelle-moi juste Canyu. La première fois que je t'ai vu. Lao Fu. Un vieil ami. En fait, j'ai le même sentiment. Les nuits d'été sont encore froides. Les filles doivent apprendre à prendre soin d'elles-mêmes. Lu Ziyu est un homme de Queen. Son histoire de conseiller juridique est un prétexte. Il cherche à découvrir qui a dénoncé l'affaire de la famille Jam. Toi et Qin Feng, en tant que seul rescapé du banquet, êtes ses cibles prioritaires. Oh, c'est dangereux de rester avec lui, ce n'est pas une bonne idée. Je te conseille de ne plus le fréquenter. Pas bien. Jinyin est toujours avec lui, maman. Je suis Xiao Jinyin. Cet enfant est toujours aussi occupé. Si réticent. C'était à cause de cet appel. Non, c'était de la compagnie de téléphonie mobile. Ziyu, je suis arrivé à mon dortoir, parce que je partage la chambre avec Xiaoyu. Je ne t'invite pas à monter. Ce n'est rien, je dois justement participer à une conférence téléphonique internationale. Je vais enregistrer mon numéro de téléphone sur le tien. Quel est le problème? Je te contacterai quand tu veux. Alors je m'en vais. Salut, 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 salut. Ziyu, ton écharpe. Tu me la rendras la prochaine fois que tu viendras. Zhao Jini, tu ne réponds plus du tout à mes appels maintenant. C'est ça, hein? Ce type, c'est Lu Ziyu, ce sale chien. Ça ne te regarde pas, et sois plus poli quand tu parles à Ziyu. Oh là là, Ziyu. Ziyu, tu le connais depuis combien de temps? Tu l'appelles même mon petit train, je te dis. Lu Ziyu n'est pas quelqu'un de bien, Xiaoyu. Pourquoi tu te mêles de tout? Tu peux sortir avec Jam Xin, mais moi je ne peux pas sortir avec. Xiaoyu, je ne voulais pas être aussi méchant avec toi. J'ai l'intention de déménager demain. J'ai besoin d'être seule. Jingi, tu vas où, maman? Tu y vas. Maman, attends. J'ai entendu toute votre conversation. Si tu y vas maintenant, tu ne feras qu'envenimer les choses. Laisse tomber, je ne peux pas rester là sans rien faire.
Je ne peux pas le laisser se faire avoir par ce salaud. Ce que tu fais ne fera que le mettre plus en danger. Ah, si c'est comme ça, j'appelle la police. J'appelle la police pour qu'ils attrapent ce petit blanc. Sans preuve, tu ne feras que l'alerter. Nana Goba, la meilleure des amies de Jins. Je ne peux pas le voir sauter dans la gueule du loup. Ce que tu dois faire maintenant, c'est rester sur tes gardes. Ne provoque personne, le reste, c'est à moi. J'ai une solution. Demain, nous agirons ensemble. Sinon, la situation ici va durer longtemps. Il semble qu'ils aient d'abord cherché cette personne. Sœur Linchine. Si tu es venu me voir, c'est qu'il doit se passer quelque chose d'important. Tu le connais. Lu Zéyu, l'unique fils de la famille Lu du Sud. Il a toujours voulu s'implanter sur le marché de cette ville, mais il n'y est jamais parvenu à cause de la famille Jam. Maintenant, il est là, il travaille pour Queen. Je ne m'attendais pas à ce que la famille lui agisse si vite. Si tu pouvais m'aider à trouver des preuves des activités illégales de la famille Lu. Après le marché, je peux demander une remise de peine pour toi. Ça peut réduire ta peine. Je te devrai une faveur. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Allons manger de la fondue aujourd'hui. Celle que tu aimes le plus, c'est moi qui paie. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Zéyu, est-ce que tu vas sortir avec lui? Ça ne te regarde pas. Rends-moi mon téléphone, PFF. Ce que tu dois faire maintenant, c'est rester silencieux. Tu peux aller à ce rendez-vous avec lui si tu veux, mais est-ce que je pourrais vous accompagner? Il fait trop sombre, j'ai peur que vous n'y voyez rien. Je vous éclairerai avec la lampe de mon téléphone, comme une ampoule. Tu ne peux pas y aller. Rends-moi mon téléphone, Xiaoyu, rends-le-moi. Xiaoyu, je te dis que je n'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. J'ai déjà été très bon, je te dépasse. Directeur Quin, j'ai rendez-vous avec M. Lu pour discuter d'une coopération. An Xiaoyu. Il m'a pris mon téléphone et m'empêche d'aller à Luku. Vieux Wang, je te le dis, ne te mêle pas de cette histoire. Xiaoju, là, tu as tort. Ah, Xiaoyu est quelqu'un de très raisonnable. S'il t'a pris ton téléphone, c'est sûrement qu'il avait ses raisons. Ah, tu. Non. Devant. Je te dis que tu as enfin fait quelque chose de bien aujourd'hui. C'est exact. Dépêche-toi, allons-y. Descends vite. Je te dis que je ne te lâcherai pas. Je te dis. Ce fardeau sur le flanc droit, je l'ai accepté. D'accord, d'accord. Alors, le diable, je veux tout balayer. Je viens avec toi. Sors d'ici. Pour que l'esprit de mon jeune frère repose en paix. Moi, Kim Feng, je suis aussi là aujourd'hui pour redorer le nom de la famille Jam. Je ferai de mon mieux. La famille Lu et ce groupe de Kunan se sont secrètement rencontrés depuis longtemps. En fait, la famille Jam et la famille Lu ont toujours eu des informations sur l'autre. Les informations dans mon coffre-fort vous seront utiles. Si c'est avec Qin Feng, dis que c'est moi qui t'ai dit de le prendre. Merci, je dois y aller. Attends, attends. Attends. Le jour où je sortirai. Viendras-tu me chercher? Peut-être. Ou peut-être pas. Zéyu. J'étais occupé tout à l'heure, c'est pour ça que je n'ai pas répondu à ton appel. Je me sens tellement mal, j'ai de nouveau du mal à respirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Où es-tu? Je vais t'appeler une ambulance tout de suite. Non, n'appelle pas d'ambulance. J'ai peur s'il le découvre. Tu sais que je ne peux même pas faire ça, mais tu me grondes quand même. Alors allons-y. Dépêche-toi, apporte-moi des pilules pour le cœur. Je suis dans la chambre 808 de l'hôtel Dio. Bien, j'y vais tout de suite. Xiaoyu, tiens bon.
Une fois que j'aurai obtenu les canaux de cette compétence, le vieil homme ne pensera plus jamais à cet enfant nommé Ujingi. Elle n'a probablement jamais été amoureuse. Aujourd'hui, je vais lui apprendre comment être une adulte heureuse. Ah. 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 Ça va. Non. Ça va, non. Non. Maintenant, je résiste de mieux en mieux. Au moins, tu as pris 100 coups de poing. Xiaoyu. Xiaoyu, tu es là, je suis ici. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ah. Il est un peu obsédé et aime tester les gens. Il adore aussi contrôler ses employés. Il installe des traceurs GPS sur nos téléphones, pour nous faire travailler à toute heure. Vous deux, c'est parfait. Vous servez enfin à quelque chose. Et, réveille-toi, réveille-toi. Dépêche-toi de te réveiller. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Pourquoi te réveilles-tu si tôt aujourd'hui? Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Sun Yu, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu m'aimes, et moi. J'aime quand c'est direct. Lu Ziyu, lâche-moi. Je voulais que tu tombes amoureuse de moi lentement, et qu'ensuite tu fasses tout ce que je te dirai. Mais j'ai manqué de temps. Je ne peux pas jouer ce jeu d'amour avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, désolé. Et An Xiaoyu. Allez, dépêche-toi de vérifier. Je vais vérifier tout de suite. À l'hôtel Diao, au nord de la ville. Maintenant. C'est un peu loin. Je te donne ma voiture, allez. Je t'ai donné ma voiture, tu veux encore me faire du mal. Je ne conduirai pas. Allez, vite. Xiaoyu est mon meilleur ami. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si doux? Même si tu me tues aujourd'hui, je ne t'aiderai pas. Très bien, parfait. Sais-tu ce que c'est? Tu es accro à la drogue. Si tu étais accro à l'amour, il y aurait peut-être encore de l'espoir. Mais une fois accro à ça, il n'y a plus d'espoir. Dépasse-la, roule plus vite. Tu n'as jamais essayé de nouveautés, ma grande. C'est la vraie vie, pas un jeu vidéo. Ah, pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un embouteillage. On ne peut rien faire, ça va durer 1 heure ou 2. Et, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas le temps, je descends et j'y vais à pied. Oh là là, l'hôtel d'Ika est encore à plus de 20 km d'ici. Même si tu cours vite, ça te prendra 2 ou 3 heures. Et les deux équipes. Bien que Wujingi, il y a 2 jours, pour ta mère, mais je dois aller le sauver, Oui. Il a dit que bien que tu sois cupide, lubrique, égoïste et incompétent. Mais pour guérir, il n'y a pas de limite. Dans ce domaine, il y a encore une masculinité. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai une telle grandeur chez le jeune Zhu. L'image de la rive. Pour tuer le cochon, je dois t'aider. D'accord. Ah, vaille doucement. Ne vends pas la peau de l'ours, je viens à ton secours. Fais-moi confiance. Je suis le dieu masculin sûr qui la lumière brille même dans les toilettes. Ah, belle inconnue. Alors, tu es heureux.
Le chef du club de cyclisme. Les mal habillés. Les laits n'ont pas le droit d'entrer. Dépêche-toi d'aller sauver Xiao Sheng, hein. Qin Feng, c'est 3 hommes. C'est ça, je suis le 3e, Liu Deyua. Un spécimen rare parmi les hommes, ah. Superman. Monsieur Jin. L'Uzéu t'a fait quoi? Il m'a récupéré. Putain, ce petit morveux. Il ose s'en prendre à notre avocat, bordel. Il faut détruire Xiaoyu et ruiner sa famille. Xiaoyu, dit quelque chose. Je vais le tuer. Je l'ai tué. Qui vas-tu tuer? Le traître Lu et le violeur maître Jin. Je vais le tuer, calme-toi. La vengeance est bonne, mais elle doit être méthodique. Xiaoyu, combien de fois je t'ai dit ça? Plus la situation est dangereuse, plus il faut rester calme. Asseyez-vous. La clé du coffre-fort de Xiaoyao est-elle avec vous? Allez chercher les documents à l'intérieur pour moi. Mademoiselle a dit que cette chose ne pouvait pas être donnée à n'importe qui. Je ne peux pas me fier à vos paroles pour. Vous n'êtes plus le méchant, allez vite la chercher. D'accord, je vais le chercher. Maman, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Il ne va pas bien. Il se drogue. Comment est-ce possible? Il a toujours été un bon élève. Il ne fume même pas. Son mari pourrait se droguer. La drogue, c'est un fait. Mais il n'était pas forcément volontaire. C'est la vie qui m'y a poussé. Voici toutes les informations sur mademoiselle. Très bien, avec ces informations, tu pourras faire tomber l'Uzéu. Ensuite, Xiao pourra rassembler les preuves contre l'Uzéu. Tout sera parfait. Non, non. Absolument pas. Non, absolument pas. Vous pouvez sortir un instant. Xiaozu. Regarde-moi. Tu te sens souillé, c'est ça. Tu penses que les autres savent. C'est la fin de ma vie, c'est ça. Xiaozu. J'ai été renversé par une voiture, et mon cœur a été transpercé par un sac. J'ai failli mourir. La première chose que j'ai apprise en me réveillant, c'est que mon frère était mort. Son cœur. Dans mon corps. Tu sais comment j'ai survécu après. Ce n'est pas parce que j'étais forte. C'est parce que je me disais que c'est moi qui devais aller en enfer, ce salaud. Et que ce n'était pas toi qui devais y aller. Mais comment les autres vont me voir, les autres? Tu es avocat. Tu dois défendre les autres devant le tribunal. Tu sais ce que les personnes blessées craignent le plus. Ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas la blessure elle-même, c'est de se sentir souillé, brisé et indigne d'être sauvé. Et de se cacher dans l'obscurité, voir le méchant continuer à nuire au prochain.
L'use et le fait de te faire du mal ne sont pas parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est parce que c'est une brute. Si tu ne te lèves pas, il continuera à nuire. À la prochaine fille. Moi. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as qu'à te justifier auprès de toi-même. Veux-tu laisser tomber? Ou veux-tu qu'il paie le prix? Je ne te forcerai pas. C'est toi qui choisis. Mais souviens-toi. Ce sont ses mains qui sont sales, pas les tiennes. Maître Anne. Moi. Je suis prête à témoigner. Jingi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Maman, même si ça se passe comme ça. Même si l'Uséu est exécuté. Je ne pense pas que cela suffira à apaiser ma haine. Je sais. N'oublie pas comment on m'appelle. La veuve noire. Quelle idée tu cherches? Oh. Maman, tu es incroyable, je t'aime tellement. Ça suffit, ça suffit. Va te préparer vite. On passe à l'action demain soir. Ok, ce que tu as dit est terminé. Ne t'inquiète pas, papa, cette femme est déjà sous mon contrôle. Une fois que le déclencheur sera activé, il viendra me trouver naturellement. Et pour Kun, ce sera une formalité. Bien, c'est entendu. Tout me réussit. Ah, beau gosse, tu veux boire un verre, dégage. Beau gosse, je ne sais pas, arrête. On peut prendre un verre ensemble. Pourquoi tu ne cours plus? Oh là là. Je ne peux plus courir. Viens avec moi à l'hôtel Dio. C'est bien ici aussi, personne ne passe jamais. Fais ce que tu veux. Faisons tes yeux. Éteins la lumière. Montre-moi le côté, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Finalement, je n'ai rien. Ok. Ah. Je te jure. Papa, je ne verrai ça qu'une fois, d'accord. Pour tout dire. Si on compte. C'est juste. Appelez la police, Allô, la police, on m'a agressé. On m'a agressé, c'est ça, oui. Allô, monsieur l'agent. C'est moi, le passant courageux qui s'est énervé. Oh, tu parles de l'adresse. Oh, je vais te la donner. L'adresse est, ne me provoque plus dans ta prochaine vie.
Oh, non, dépêche-toi de venir. Hum. Luséu, c'est moi. Je suis dans votre ville. L'Intiani m'a aussi suivi. J'ai besoin de ton aide. Qui êtes-vous? Où est Luséu? Vous l'avez éliminé, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Oh, j'ai froid. Kunan est là. L'Intiani est aussi là. Ma mère est de retour. Kunan est plus féroce que Kundan. Encore plus rusé. Nous allons aider Tianyu. Je dois absolument laisser mon vieux voir. Combien sa fille est excellente maintenant. Le jour où je pars. Viendras-tu me chercher? Peut-être. Mais peut-être pas. Il l'a quand même éliminée en un instant. Mademoiselle. Kim Feng. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui viennes me chercher. Mademoiselle, veuillez pardonner l'inutilité de Kim Feng. Je n'ai pas réussi à protéger Qian Qian. Il ne reste plus que le cabinet d'avocats. Ce n'est rien, tu as déjà fait du très bon travail. Ton regard. Pourquoi est-il devenu si limpide? Tu n'as plus l'air épuisé non plus. C'est peut-être parce que tu ne joues plus les méchants, que tu as l'air plus serein. Ah oui, quelqu'un veut te voir. Qui ça? L'11. Il y a quelque chose de très dangereux. Mais je dois le faire. C'est pourquoi j'ai besoin d'un partenaire comme toi, vif et intelligent. Veux-tu m'aider?